Et bon voilà, je viens de regarder le premier épisode de She-Hulk. Heu, que lire? Alors vous savez que j'adore les Marvel, je suis vraiment big fan de tout ce qui est comics et tout. Je connais pas trop le comics She-Hulk, parce que bon moi je suis plus vieux, c'est plutôt les classiques, même si c'est déjà ancien quand même, hein, She-Hulk. Mais bon je sais pas, que lire? Bon, mon avis qui va sûrement être partagé sur beaucoup de gens qui critiquent, je pense en avoir déjà vu quelques-uns. Je me dis, ouais, comme ils sont souvent très très durs avec les Marvel, je me dis, ouais, non, mais là ils sont trop durs, c'est sûrement pas si mauvais que ça. Si, c'est pas bon. C'est pas bon. Enfin bon, c'est pas bon. Ça serait intéressant d'avoir, j'espère qu'il va y avoir des vidéos faites peut-être par des femmes, euh, par des, euh, par des gens plus jeunes, voir, parce que bon, moi je suis clairement un boomer, quoi. Je suis clairement, voilà, je suis un blanc, un homme blanc hétérosexuel né en 1969, donc 53 ans, donc forcément mon avis n'est pas forcément impartial. Je pense que la vie de personne est impartiale. Que dire? Euh, D'un point de vue logique, vous avez Hulk. Bon, déjà, j'aime pas trop ce qu'ils ont fait avec Hulk, déjà dans la série habituelle, hein. Je veux dire, à partir de Ragnarok. Bon, dans Ragnarok, Hulk est génial, c'est le Hulk qu'on adore. Et puis après, voilà, Endgame, la seule chose à reprocher à Infinity War et à Endgame, c'est Hulk, quoi. Je veux dire, il est inexistant. Et c'est normal qu'ils l'ont. Alors, il y avait une explication qu'il était inexistant dans Infinity War et dans Endgame, c'est que s'il avait été là, bah, il aurait tout tué. D'ailleurs, la preuve, c'est que c'est Smart Hulk qui arrive à utiliser la première fois le gant de Thanos, ce qui prouve la puissance de ce personnage. Je rappelle, je pense que dans les comics, c'est la dernière créature qui existe dans l'univers. Je veux dire, c'est la dernière personne qui reste vivante, c'est Hulk. Alors Hulk en version Hulk, hein, pas en version Bruce Banner, puisque lui, il a bien deux personnalités. Euh, Hulk est immortel, quoi. Je veux dire, enfin, il est ultra fort et tout. Euh, Dans l'histoire, il raconte qu'il a mis 15 ans à maîtriser sa partie Hulk et tout, ce qui correspond effectivement à la temporalité du MCU. Ici, en deux jours, elle est meilleure que Hulk, quoi. Je veux dire, c'est une femme, donc forcément, elle est meilleure que les hommes. Non, je suis désolé, je peux pas. Je vous dis, je suis un boomer, je peux pas entendre ce genre de discours. Euh, L'homme c'est l'ennemi, parce qu'en gros c'est ça, quoi, hein, l'homme c'est l'ennemi. Son associé en tant qu'avocat, bon, il casse déjà les pieds aussi, quoi. Même à moi, il me casse les pieds, hein. Je veux dire, ils ont caractérisé un type qui est détestable, qui forcément est macho, qui forcément aime pas les filles, qui forcément va parler. Bon, bref. Et elle, forcément, elle est meilleure, quoi. Voilà, quoi. Elle est meilleure que Hulk, elle contrôle mieux ses émotions, parce que toute la journée, elle doit contrôler ses émotions. C'est comme si nous, on ne devait pas contrôler nos émotions, quoi. Je veux dire, enfin, bon, à un moment donné, quand un patron vous enguirlande, on se transforme pas en Hulk, hein. Je veux dire, on contrôle nos émotions tout le temps aussi. Donc voilà, c'est stupide. Alors, j'y ai cru à un moment donné, je me suis dit, tiens, mais elle va revenir au monde, donc à sa vie actuelle, donc toute la partie sur l'île, purée, c'est une horreur. C'est une horreur de féminisme, mais féminisme fait par des enfants de 8 ans, quoi, qui comprennent rien aux relations hommes-femmes. Alors, on va dire, ils n'ont peut-être pas le temps, ok, d'accord. Mais bon, pareil, quoi, on voit pas comment son ami Nikki a découvert, tout ça, ça aurait été intéressant, quoi, de voir comment son ami Nikki a découvert qu'elle était Hulk. Donc bon, il passe sur tout ça très très vite, voilà. Euh, et je me dis, bah tiens, voilà, en avocate, bah, ce que Bruce l'avait prévenu, attention, fais attention à tes émotions, gna gna gna, eh ben, ok, ça va arriver, donc elle va un peu reconnaître ses torts. Non, même là, elle ne reconnaît pas ses torts, c'est une ennemie féminine, parce que on va pas lui mettre un. Voilà, on va pas exagérer, donc une ennemie féminine, et c'est pour défendre, qu'elle va se transformer en Hulk, quoi. C'est pas parce que moi je m'attendais à ce qu'il y ait une réponse de l'avocat qui soit extrêmement habile et qui la pousse et qui l'attaque personnellement par exemple et qui la pousse dans ses derniers retranchements et qu'elle n'arrive pas à contrôler son Hulk. Ben non, 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 elle contrôle son Hulk sans aucun problème. Avec d'ailleurs le problème, c'est que Hulk en homme, ben, il doit se racheter des vêtements tout le temps parce qu'il finit nu dans toutes ces. Ici, non, elle garde ses vêtements, il n'y a aucun problème, hein. Ses vêtements, ils sont. Dans la dernière scène, elle a sa manche qui se déchire. Ah, mais sinon, il n'y a rien, quoi. Ils font une blague en disant oui, le spandex, les vêtements élastiques, c'est tes amis, mais en fait, non, parce que en fait, ça change rien. Elle double de taille, elle double de volume, mais ses vêtements ne se déchirent pas.
Elle retire ses chaussures, oui, parce que voilà, pour pas avoir mal aux pieds, mais dans les scènes précédentes où elle se transforme, ses vêtements sont les mêmes, quoi. Je veux dire, voilà, donc euh, n'importe quoi. Ses cheveux ils changent. Pourquoi les cheveux de Hulk ils changent pas? Pourquoi Hulk ses cheveux deviennent pas longs? Ils deviennent longs et lisses. Elle a les cheveux tout courts et frisés. Et quand elle est Hulk, elle a les cheveux longs et lisses. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Bruce, ça lui fait pas, lui? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas des longs cheveux quand il devient Hulk? Je ne sais pas. C'est absurde, du début à la fin. Bon, il brise le quatrième mur en parlant au public, en faisant une petite blague, genre. Autant ça pouvait marcher dans WandaVision, puisque c'était le thème du truc, c'était elle avait créé un show dans Magique. Autant ici, je comprends pas, quoi. Je veux dire, je sais pas. Bah, bref, pour moi, c'est un des plus mauvais Marvel qu'il y a pour le moment. Je pense que tout le monde s'accorde à le dire. Pourquoi la couleur de la peau, qui est si bien faite chez Hulk, n'est absolument pas bien faite sur She-Hulk? Je comprends pas. Pourquoi elle est lisse comme ça, comme une Barbie, alors qu'il y a il y a une texture. Je montre mon bras, on le voit pas sur l'écran. Il y a une texture sur Hulk, même quand il est en Smart Hulk. Il y a une texture, il y a quelque chose là, elle est lisse comme une Barbie. Je ne vois pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. On dirait qu'il n'est pas fini cet épisode. On dirait que, je sais pas, il y a trop de moments humoristiques débiles, pas assez d'explications. Euh, ça va peut-être venir après, hein. Je continuerai à regarder pour voir pour voir, et puis en tout cas, là, pour le moment, ça m'a pas du tout convaincu. Je vous dis, le côté la femme en 2 jours, même pas en 2 jours, hein, je veux dire, direct, elle contrôle son Hulk sans problème, en expliquant que, bah oui, voilà, on le dit pas clairement, les femmes sont meilleures, mais clairement, on dit les femmes sont meilleures que les hommes, quoi. Voilà, ok, bon, désolé, je suis un homme, donc forcément, je suis pas d'accord. C'est par principe. Je veux dire, comme si je disais, bah, les femmes sont moins bonnes que les hommes, hein. Je veux dire, les femmes ne devraient pas être d'accord avec ça, et c'est normal. Mais on ne se. Purée, quoi. Pour moi, c'est comme dire que les blonds sont meilleurs que les bruns, ou que les yeux bleus sont meilleurs que les. C'est vraiment. C'est n'importe quoi. Les femmes ne sont pas meilleures que les hommes, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Parce que c'est une femme, ça y est, elle maîtrise son Hulk. Non, c'est n'importe quoi. Ça m'a vraiment, pour le coup, ça m'a vraiment énervé. Alors, non, ça peut arriver, hein, il peut y avoir des subtilités. Que dans un domaine, on montre que, effectivement, ici, c'est systématique, c'est dans tous les domaines. Le lancer de cailloux, le tenir l'alcool, qu'est-ce que j'allais dire encore, quand il clappe avec les mains, elle n'y arrive pas au début, mais en 2 secondes, elle apprend le système et elle le fait même mieux. Je veux dire, chaque fois, en 2 secondes, elle fait les choses mieux que Hulk. Bon, voilà. Alors évidemment, on s'attaque pas. Hulk, c'est mon personnage préféré aussi, hein, donc voilà, c'est compliqué. J'adore le drame du loup-garou, en fait, hein, c'est ça, quoi. C'est la malédiction. Il y a une malédiction à être Hulk. En même temps, on a envie, parce qu'on a envie parfois d'éclater, de dire ah, j'en ai marre, et de devenir Hulk et de tout péter. On a cette envie en nous. Mais en même temps, c'est une malédiction parce qu'on sait qu'on peut pas socialement, parce qu'on peut pas, parce qu'on va être vu comme un monstre, parce que voilà. Donc ça, c'est magnifique dans Hulk. She-Hulk, c'est absolument le contraire, quoi. C'est absolument le contraire. C'est voilà. Soyez un monstre. Je sais pas. Enfin, je comprends pas. Je ne vois pas le message derrière ce truc, si ce n'est valoriser encore une fois, si tant est qu'il le fallait encore à notre époque, les femmes, quoi. Voilà. Moi, je comprends pas, quoi. Il y a des femmes avocates, il y a des femmes pompiers. L'autre jour encore, j'ai vu qu'il y a des dessins animés qui sort sur tu peux faire ce que tu veux, c'est une fille qui veut être pompier. Et la directrice des pompiers, la grande chef des pompiers en Belgique, c'est une femme. Elle est chef des pompiers. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on va nous faire un dessin animé sur oui, tu peux être pompier? Mais bien sûr qu'à notre époque, dans notre monde, dans notre société, en tout cas, les femmes peuvent être pompiers. Je ne comprends pas. Pourquoi encore appuyer sur le clou, quoi? Faites quelque chose de simple. Montre-nous la difficulté, justement, non pas d'être une femme, parce que c'est ça, en fait. C'est ça. Voilà. C'est là, ce truc, c'est oui, tu comprends, je suis une femme. Donc le problème, c'est qu'elle est une femme. Alors que non, le problème, c'est que c'est une Hulk. C'est ça quoi je veux voir. Je veux le problème d'une femme qui devient Hulk. Je veux pas avoir le problème des femmes. Ça, il y a des milliers de films là-dessus, il y a des milliers de séries là-dessus. C'est bon, quoi.
C'est un Marvel, je veux voir du Marvel. Je veux voir, voilà, je sais pas. Peut-être que les autres épisodes, on va plus voir, voilà, le fait qu'elle, ça va sûrement venir sur le fait qu'elle doit être responsable de ses pouvoirs. Je suppose que ça va être ça. J'espère, en tout cas, voilà, qu'ils vont pas continuer encore avec cette lutte, avec cette victimisation de la femme. On est une femme, on est moins bien payé. Alors je sais qu'aux États-Unis c'est vrai, mais je rappelle que moi, mes collègues institutrices, elles sont payées comme moi. Elles ont un barème, les infirmières et les infirmiers, ils ont un barème, ils ont le même salaire. Alors peut-être que pour les avocates c'est différent. Moi je sais que j'ai vu une avocate qui était beaucoup plus chère qu'un avocat, donc je ne sais pas où sont les difficultés. De nouveau, on est en Europe, hein, on a des lois sociales, peut-être qu'en Amérique c'est différent. Il me semble qu'en Amérique, effectivement, les salaires sont encore fort différents pour une femme et pour un homme. Ok, mais purée, enfin, c'est bon quoi. Ici, j'ai envie de voir un Marvel, j'ai envie de voir des super-héros. J'ai pas envie de voir. J'ai pas envie de voir une femme qui se plaint de ses règles douloureuses, quoi. C'est bon, quoi. Je suppose que c'est très compliqué, hein, je veux dire. Mais alors, regardez une série qui parle de ça, quoi. Allez, voilà. Je suis désolé, hein, ça m'a énervé, quoi. Je l'ai vu, ça m'a énervé. Voilà, bref. Mais je rappelle, hein, c'est la vision d'un boomer de 53 ans voilà, qui comprend pas. Voilà. Bien sûr que mes filles peuvent faire ce qu'elles veulent, hein, bien sûr. Je veux dire. Mais si elles étaient une Hulk, je serais quand même triste. Et enfin, je dirais, il faudrait gérer ça, quoi. Je comprends pas. Voilà. Non, elle n'a pas à gérer son Hulk, elle le maîtrise direct. Direct. Je me transforme en Hulk, je me transforme en humaine et j'ai aucun problème. Non. Non. Et les problèmes, ça va être après qu'elle va être sur les feux du projecteur et tout, et qu'elle doit gérer son. C'est Instagram, quoi, en fait. En fait, voilà. On n'est pas en train de parler de Hulk, on est en train de parler d'une fille qui a fait le buzz sur Instagram. Je suis certain, les autres épisodes, ça va être ça. J'ai vu la bande-annonce, ça va être ça. Comment on gère sa célébrité sur Instagram, quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Enfin bon, n'importe quoi. Bon, ben voilà. Alors, on peut tous se contredire, et donc peut-être que dans l'épisode 2, 3, 4, 5, 6, je reviendrai avec une autre vidéo qui contredira ce que je viens de dire, et en disant, ah bah tout compte fait, non, il faut lui laisser une chance, je sais pas. J'ai le droit de me contredire, j'ai le droit de changer d'avis, mais c'est mon avis actuellement, à ce moment-ci, voilà, avec la personne que je suis. Allez, à plus tard.